Dieu a placé 2 qualificatifs après la promesse qu'il nous a faite. Il en a défini les limites. La promesse est à ceux qui aiment Dieu et à ceux appelés selon son dessein. Au lieu de blâmer Dieu, ceux qui l'aiment peuvent affronter la tragédie avec l'assurance que rien ne peut leur faire du mal, si Dieu n'a pas permis cela pour une bonne raison et pour l'amour. Il permet des choses difficiles, même la souffrance et la mort, pour ses propres desseins supérieurs. Lorsque nous désirons la volonté de Dieu pour nos vies, en lui donnant la priorité sur notre propre volonté, il ne gaspille rien. Aucune souffrance, aucun chagrin, aucune perte ou douleur ne sont gaspillés dans la vie du peuple de Dieu. Il transforme notre chagrin et notre perte en une plateforme pour un ministère futur. Il utilise les difficultés pour nous fortifier, nous donnant de plus grandes opportunités d'amasser des trésors au ciel que nous n'en aurions eu sans la douleur. Matthieu 6, 20. Au lieu de blâmer Dieu, rendons grâce en toutes choses. Éphésiens 5, 20. 1 Thessaloniciens 5, 18. Nous reconnaissons que Dieu peut intervenir dans n'importe quelle situation. Lorsqu'il n'intervient pas et qu'une tragédie s'ensuit, nous devrions nous abstenir de le blâmer pour nos mauvaises actions. Dans tout ce que Job a souffert, il n'a pas péché en attribuant à Dieu une mauvaise action. Job 1, 22. Au lieu de blâmer Dieu qui avait permis une perte aussi écrasante, Job a dit « S'il me tue, j'espère en lui ». Job 13, 15. Dieu a honoré la réponse de Job et l'a puissamment béni après qu'il ait passé l'épreuve. Dieu veut nous bénir également en nous accordant une plus grande compréhension, une dévotion plus profonde, une récompense éternelle qui ne pourra jamais nous être retirée. Lorsque nous sommes tentés de blâmer Dieu, nous pouvons choisir la réponse de Job et avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait. Psaume 131. Ô Seigneur, mon cœur ne s'est pas élevé, mes yeux ne sont pas levés trop haut. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Mais j'ai apaisé mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère, comme un enfant sevré, mon âme est en moi. Ô Israël, espère en l'Éternel à partir de maintenant et pour toujours. Nous devons éviter de blâmer Dieu et bien comprendre que le chagrin et la douleur font partie de notre vie, car le péché est à la racine de tout acte dur et mauvais. Dieu n'a pas conçu le corps ou l'âme humaine pour vivre dans un monde de péché. Nous avons été créés parfaitement pour habiter dans un monde parfait. Genèse 1, 2. Mais le péché d'Adam a apporté la dévastation et le désastre dans le monde parfait de Dieu. Tout ce qui arrive est la cause du péché. Genèse 3, 17, 19.